Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Géophoto Tuto. Aujourd'hui, un tutoriel pour les modèles, donc en particulier, qui peut être utile aussi aux photographes, c'est comment bien préparer ses shootings. Alors, on m'a beaucoup posé la question, comment bien faire pour avoir un shooting, comment ne pas avoir de problème justement quand vous faites un shooting, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut préparer, etc. Alors, la première chose donc déjà, c'est la prise de contact avec votre photographe. Donc pour la plupart, vous êtes tous inscrits quasiment sur Facebook, sur les groupes, etc. Donc la première chose à faire, c'est déjà savoir ce que fait votre photographe, donc votre futur photographe. Donc n'hésitez pas à consulter son book, vous voyez si ses photos vous plaisent, etc. Et si c'est le cas, vous prenez contact avec lui. Donc avec lui, vous allez discuter surtout donc, de ce que vous souhaitez faire comme photo, donc ce que lui aussi veut faire comme photo, parce que souvent c'est le photographe. Donc moi je laisse le choix à mes modèles, donc je leur propose pour savoir eux ce qu'elles souhaitent avoir comme photo, puisque moi je pars du principe qu'il n'y a pas que le photographe qui doit décider des photos. Après bon, beaucoup ne le font pas. Ce qu'il faut faire, c'est discuter surtout des droits à l'image, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste là. Donc c'est très important les droits à l'image. Il faudra aussi voir donc, ce que vous devez prendre comme tenue. Là on arrive dans ce qui est essentiel. Donc la préparation de vos tenues, la préparation maquillage, la préparation coiffure. Certains photographes travaillent avec des MUA, donc c'est les make-up artistes donc, qui font le maquillage, avec des coiffeuses. Tout ça, il faut en discuter avec le photographe, savoir si c'est fait en studio, si c'est fait en extérieur, dans quel cadre, en ville, à la campagne, dans un champ, dans un centre-ville. Tout ça, il faut le poser la question. Il faut vraiment être au top le jour du shooting, parce que c'est pas le jour du shooting. Ah ben oui, mais je savais pas ça. Ah ben oui, mais j'ai pas pensé à prendre cette tenue. Qu'est-ce que vous voulez faire? Non, ça va pas. Clairement, il faut que vous fassiez tout ça avant. Donc, vous demandez au photographe si vous devez vous maquiller d'une certaine façon, si vous devez vous coiffer d'une certaine façon. Bien sûr, s'il ne travaille pas avec une coiffeuse et une MUA. Il faut aussi demander ce que vous devez prendre comme tenue. Une seule tenue, plusieurs tenues. Moi, je sais que je préfère quand la modèle ramène plusieurs tenues et puis on choisit ensemble. En général, mes shootings se font sur 2 ou 3 tenues minimum. Je fais rarement de shooting sur une seule tenue. Après, il faut discuter de la publication. Donc, en plus des droits à l'image, savoir ce qui va faire des photos. C'est intéressant de vous poser la question. Se poser la question sur le lieu du shooting. Où est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est loin de chez vous? Est-ce que c'est près de chez vous? Comment vous allez vous déplacer? Est-ce que vous prenez la voiture? Est-ce que vous prenez le train, le bus? En fait, tout ça, il faut vraiment tout savoir avant même de proposer une date. Une fois que vous savez tout ça, donc il va falloir trouver une date qui corresponde entre vos dispositions et les dispositions du photographe. Ça, c'est le plus compliqué. Personnellement, donc moi je suis photographe amateur, donc ça veut dire que j'ai un travail à côté. Donc dès le moment où je dois me déplacer à plusieurs kilomètres, ça ne fonctionne pas. Moi je travaille à côté, je suis posté. Donc je commence à 5h20 du matin et j'arrête. Ça, c'est mon petit chien. Donc je commence à 5h20 et je finis à 13h30. Ou alors je commence à 13h30 et je finis à 20h49. Entre autres, le problème qu'il y a, c'est que je peux pas faire énormément de kilomètres. Je finis à 13h30 par exemple, donc parce que mes shootings se font souvent l'après-midi. Je finis à 13h30, c'est une chose, mais il faut encore le temps de rentrer, de me doucher, de prendre mon matériel et de me rendre sur le lieu du shooting. Si ce shooting a lieu à plus de 25 km de chez moi, en semaine, je ne le fais pas. Il faut savoir que le temps de se déplacer, le temps de se mettre en place une fois qu'on est arrivé sur les lieux, après le temps de remballer, de refaire le chemin inverse, c'est pas possible. Plus de 25 km, je fais pas de shooting. Entre 20 et 25 km, le shooting, je le fais le week-end. Après, il faut aussi déterminer le temps de shooting. Alors moi, comme je dis toujours, j'ai pas de temps particulier. Le shooting peut durer 1 heure, comme il peut en durer 3. Moi, ça m'est égal. C'est souvent en fonction du modèle. Si le modèle elle,
souhaite arrêter au bout d'une heure et demie parce que ça fatigue, hein, attention, il ne faut pas croire, on ne pose pas comme ça se fait pas en 2 minutes en fonction de la tenue. J'ai un modèle donc comme Amandine qui est juste là, pour vous montrer, elle est perchée sur des talons de 17 cm de haut. Donc automatiquement, au bout d'une heure et demie de marche dans le parc, donc là ça a été fait au parc de Thionville, donc à côté de chez moi, automatiquement 17 cm, une fois que vous avez passé une heure et demie à marcher, à faire des pauses, etc., clairement ça fatigue. Donc sur ce genre de tenue, une heure et demie de shooting, 2 heures max, c'est bien. Après il faut voir des tenues, soit redescendre d'un étage, soit arrêter le shooting. Mais je me mets à la place du modèle aussi, hein, 17 cm de haut, franchement c'est galère. En plus je l'ai fait aller dans des endroits pas très commodes, dans la terre, etc. Donc une galère. Donc oui, il faut vérifier le nombre d'heures. J'ai des shootings par exemple le samedi, j'ai des shootings qui ont duré 7 heures de suite. Si la modèle a envie de faire des photos, beaucoup de photos d'ailleurs, en fonction de ce qu'on veut faire, s'il y a plein de tenues, il y a plein de thèmes différents. Moi je suis pas du genre, beaucoup de photographes font une photo par shooting. Donc eux ils font un shooting pour avoir vraiment une photo parfaite. Moi je veux avoir plusieurs photos. Certes je vais prendre beaucoup de photos, beaucoup vont aller à la poubelle au tri de départ, mais je veux avoir plusieurs photos disponibles. Je ne fais pas un shooting pour une photo. Beaucoup de professionnels vont me critiquer, c'est sûr, les puristes vont m'en vouloir, mais moi je ne travaille pas comme ça. Moi mon but c'est vraiment d'avoir plusieurs photos disponibles sur chaque shooting. Bon certes je ne sors pas 100 photos par shooting, hein, c'est quasiment impossible, mais je veux avoir au moins une vingtaine de photos à peu près par shooting pour faire ma sélection. Sur ces 20 photos là, en général je ne vais pas publier les 20, je vais en publier que 2 ou 3, voire 5 à peu près sur mon site, mais rarement au-delà. Mais rien que pour le modèle, il faut que j'ai plusieurs photos disponibles. Je ne veux pas faire une photo bien particulière à chaque shooting. Donc bien préparer son shooting, au final c'est quoi? Trouver son bon photographe, discuter avec lui donc des droits à l'image, ça c'est très important. Discuter de la tenue, ou des tenues plutôt, maquillage, coiffure, le lieu, et enfin trouver une date qui correspond à vous deux en fonction de vos plannings. Et enfin surtout, très important, le temps que vous allez passer à shooter. Voilà, donc je pense que pour bien préparer son shooting, c'est à peu près tout. Oui, pour moi c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je répondrai sans problème. Voilà, et bien je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo GeoPhoto Tuto. Voilà, allez, à bientôt, salut!